Alors, ce matin, nous sommes maintenant en Touraine, à Montlouis-sur-Loire, avec le domaine Flamand de l'Étang et avec Olivier Flamand. Bonjour. Bonjour. Et puis, je vous ai amené Tristan Regenbach, sommelier à Lyon, la cave Trio Vino, qui va déguster quelques-uns de vos vins. Alors, le domaine, comment se situe-t-il? Combien d'hectares? Où précisément? Depuis combien de générations? Alors, déjà, on va expliquer un petit peu l'appellation. L'appellation Montlouis se trouve entre les deux rivières, la Loire et le Cher. Elle est toute petite, 400 hectares de vignes. Elle est confidentielle et multiple, c'est un peu notre slogan. Mais c'est un AOC malgré tout. C'est une AOC, c'est une très vieille AOC, puisqu'elle a été créée en 1900, de mémoire, sans dire de bêtises, je crois autour de 1938. Elle bénéficie d'un terroir argilo-calcaire silex. Elle s'étend donc des côtes au nord de Loire pour venir mourir sous les côtes au sud du Cher. Notre exploitation nous se trouve sur le village de Saint-Martin-le-Beau, qui fait partie de l'appellation Montlouis. Et nous avons 8 hectares de vignes. Et nous sommes la 5e génération du côté de mon épouse, de l'étang. Vous êtes la première génération, votre épouse, la 5e. Et moi, je suis la première génération flamand et on a créé le domaine Flamand de l'Étang qui fait, ma foi, un joli nom, quoi. Vous me disiez vous-même que vous étiez tout à l'heure une pièce rapportée, mais le vin, ça vous connaît? Oui, le vin, c'est une passion. J'ai toujours travaillé dans la vigne. Ça fait maintenant 35 ans que je travaille la vigne. Et vous savez, c'est comme tous les métiers. Au début, ça peut être un métier un peu galère, un peu dur. Et à force de travailler, on apprend. Et en apprenant, on se fait plaisir. Et ça devient une passion. Alors, vous voyez qu'il y a de la passion également, de la passion dans ce que vous nous dites, dans ce que vous nous expliquez, ici en Touraine, mais également dans vos vins. Alors, qu'avez-vous proposé à la dégustation à Tristan ? Alors, dans la dégustation, j'ai proposé les Pierres Écrites 2008. C'est un chenin qui est vinifié en barrique neuve. Alors, c'est ma première année, la première année où je vinifie en barrique. Je suis personnellement pas un adepte du bois et je cherchais un accompagnement. Je recherchais surtout un échange vin-air qu'on ne retrouve pas dans les cuves. Vous n'avez peut-être pas trouvé un tonnelier, un petit artisan tonnelier qui vous a fait des barriques sur mesure? Voilà, alors j'ai retrouvé par l'intermédiaire d'un client, qui se reconnaîtra peut-être s'il voit l'émission, qui m'a proposé un artisan tonnelier qui sont les tonnelleries du Val-de-Loire, et qui m'a dit, écoute Olivier, si tu veux, moi j'ai des barriques qu'il te faut, et j'ai acheté 3 barriques, j'ai pas pris de risque. Et il m'a dit, tu verras, ça boisse pas, et effectivement, 6 mois après, on avait juste ce petit fondu qui me suffisait amplement. On reconnaît bien le chenin, on reconnaît bien le Montlouis. Alors, typé. Tristan, cette dégustation des Pierres Écrites. Alors c'est vrai que je rejoins un petit peu Olivier dans le sens où on est vraiment typé chenin, mais c'est quelque chose d'assez authentique, avec cependant une petite touche d'élevage derrière qui vient appuyer un peu le confort, beaucoup de douceur en bouche, mais on est vraiment sur ce note un petit peu, presque un peu exotique, très agréable. C'est un vin qui, pour moi, évoquerait facilement un bel accord à table. Je pense notamment à un joli dos turbo en croûte de sel avec un petit beurre de homard, ou encore tout simplement une caille farcie avec justement retrouver un petit ce côté raisin, un petit peu précis, très aromatique. Voilà, c'est un vin qui donne soif. On est vraiment en phase avec ce côté virulent, minéralité, et avec une belle matière en bouche. Peut-être encore un petit peu de réserve. Je pense que c'est un vin qui mérite de s'assagir un tout petit peu encore dans vos caves. Et sur la couleur? Une vraie couleur de chenin, je dirais. Ce côté jaune or, avec des reflets dorés paille, belle fluidité, des larmes tapissées, voilà, très chatoyant, signe de qualité pour les vins avec une belle acidité. Voilà. Un beau rapport qualité-prix, Olivier Flamand? Moi, je pense, oui. C'est un vin qui est aidé par cave, est à 13,50 € de mémoire. Et je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. C'est un vin qui se gardera bien, parce qu'on a une belle fraîcheur. Il faut savoir que les Montlouis se gardent très très bien. Le chenin en général et les Montlouis aussi. On a, pour mémoire, encore de l'arrière-grand-père, des 59, des 47. Alors en moelleux, ça se garde beaucoup plus longtemps, mais on a goûté dernièrement un 59 sec. On n'est plus du tout sur les mêmes arômes, mais en aucun cas, on peut dire que le vin est fini. Il plaît ou il plaît pas, mais il interpelle toujours et ça reste toujours des vins qui ont une grande fraîcheur. La vendange 2010, quelques mots, là on est en plein automne, ça se termine, c'est terminé même depuis quelques jours. C'est terminé depuis mercredi. La vendange 2010, alors elle est très particulière, comme toutes les vendanges d'ailleurs, parce qu'en fait on n'a jamais le même millésime. Je dirais simplement que j'ai eu du mal à rentrer dans la matière au départ parce qu'on a eu des problèmes de pourriture.
Il faut savoir que 15 jours avant les vendanges, on a eu 38 mm d'eau qui ont fait gonfler les baies. Et on a eu des éclatements de baies avec des buts de pourriture. Bien sûr, on ramasse manuellement, on a réglé le problème en prenant que le meilleur. Ça, c'est pas. Dans une sélection. On a fait une sélection. On a terminé avec un vent d'est nord-est qui a séché un peu cette pourriture. On a terminé pas loin, en beauté, on peut dire. Donc, on a eu beaucoup de travail pour le tri, mais on arrive à quelque chose de sympathique. Il faut savoir que pour nous vignerons, enfin moi personnellement en tous les cas, c'est le moment le plus important de notre métier, le choix du raisin. Et même un millésime petit, enfin sans être péjoratif, c'est-à-dire un millésime où la nature ne nous gâte pas, puisqu'on travaille avec la nature, qu'on le veuille ou non, si on sait trier et choisir, on va obtenir le mieux, du moins, si on peut appeler ça comme ça, et toujours faire un vin de qualité. Alors ça sera un vin plus sec, plus gras, peu importe, il faut bien être en phase avec la nature, en phase avec son millésime. C'est pour ça que quand je vous disais que le 2010 j'avais eu du mal à rentrer, mais après on y rentre, hein, parce qu'on sent la matière arriver. Oui, on sent le passionné aussi. On sent le passionné. À un moment on sent la matière arriver, on va travailler à notre façon. Un sec, maigre, c'est pas un défaut, mais il faut travailler le vin différemment et bien choisir son raisin et pas chercher à en faire un vin gras si il supporte pas le vin. Alors, Tristan, le mot de la fin sur ce Montlouis. Pour moi également une belle surprise. Je retrouve les vraies souches du chenin bien fait, avec cette minéralité, ce côté fondu, et puis un bel espoir d'épanouissement dans le temps. Un beau flacon. Merci messieurs, merci Tristan, merci Olivier Flamand. Vous voyez la vie en rose ? Oui, on peut dire comme ça. Merci et bonne dégustation avec modération. Should it be you and me? I could see